s'approche là. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va voir le texte 3D. Et pour une fois cet épisode sera partagé en 3 parties. Aujourd'hui c'est juste la mise en forme. Dans l'épisode 2 nous verrons les textures que nous pouvons ajouter à ces textes. Et dans la 3e partie nous allons passer sur la réflexion. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Une fois que vous avez ouvert DaVinci Resolve, vous créez un tout nouveau projet. Moi ici je l'ai nommé 3D Text. Et on va régler un petit peu les paramètres. Donc dans le Color Management, le Timeline Color Space, je le laisse en Rec 709.1, ma sortie pareil, et dans les Master Settings, je vais publier en 1920 par 1080 à 25 images par seconde. Au niveau de mes médias optimisés et de mon rendu, de mon cache, je laisse mon Proxy Media format en DNxHR/HQ. Si vous avez des difficultés de lecture, vous pouvez bien évidemment aller sélectionner peut-être le SQ, voire le LB, en cas où vous auriez encore des difficultés. Une fois cela fait, vous vous rendez dans la bibliothèque d'effets. Vous allez dans les effets et vous y glissez une composition fusion directement dans votre timeline. De base, moi, les compositions fusion, je les ai réglées à 5 secondes, mais si vous avez besoin d'un titrage qui dure un petit peu plus longtemps, c'est à vous de définir sa longueur. On s'assure qu'il soit bien sélectionné, on met la tête de lecture dessus et on se rend dans la partie fusion. Nous avons notre media out qui nous permet d'avoir un visuel sur la sortie. Si vous n'avez pas le magnétisme sur la grille juste ici, vous pouvez faire un petit clic droit et dans le Arrange Tools, ici, vous sélectionnez le To Grid et le To Connected, si vous voulez. Le To Grid, ça vous permet de placer vos nœuds directement sur les lignes. On va fermer la bibliothèque de médias et on va cette fois-ci sélectionner un nœud. Et ce nœud, c'est le texte 3D. Vous l'attrapez, vous le glissez dans votre partie composition et une des premières choses que l'on peut remarquer, c'est qu'il ressemble fortement au texte plus. À la différence, c'est que lui, il possède une extrusion. Je le mets en visuel ici dans l'écran numéro 1 et je vais taper quelque chose. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'imagination. Alors nous voyons ici que nous avons un texte dans un espace 3D qui est complètement plat. Vous sélectionnez le texte 3D, vous allez dans l'inspecteur et dans la partie extrusion, juste ici, vous augmentez un petit peu la profondeur. Vous mettez la profondeur que vous désirez, bien évidemment. Comme ceci, moi je dirais, c'est pas mal. Alors vous allez me dire, on n'a pas un super beau visuel pour l'instant, ce n'est pas un gros problème. Vous allez au-dessus de la fenêtre et dans le Lightning, juste ici, vous le sélectionnez. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment vont réagir les ombres une fois que vous aurez fini votre composition. Autre chose à voir ici dans la partie extrusion, c'est le bevel. Vous pouvez augmenter et faire un petit chanfrein directement sur les bords de votre texte. Si je vais me rapprocher un tout petit peu, voilà, et je vais mettre un petit peu de width, et là je vais augmenter la profondeur. Ici je peux mettre très profond si je veux, ou je peux le faire plus large. Et comme ceci, ce sera très bien. On voit par contre que sur les bords, on a des petites lignes qui se forment. Ça, ce n'est pas grave. On va arranger ça avec le Smoothing Angle. On augmente un tout petit peu et voilà, on a réglé le problème. Pour l'instant, nous en avons fini avec l'extrusion. Autre chose à savoir aussi, c'est que si vous vous rendez dans la partie Shading, juste ici, vous pouvez sélectionner la couleur de votre texte. Et vous avez même les réflexions. Donc vous voyez ici sur les bords, par exemple, on a une réflexion qui est blanche. Ici, si on voulait, on pourrait tout simplement dire « Moi, je veux du rouge », comme ceci. Vous voyez? On a les petits bords rouges qui se mettent en réflexion. On remet tout en blanc. Autre possibilité que vous avez aussi dans le shading, c'est de réduire sa couche alpha et donc de le rendre pratiquement transparent. Ou complètement invisible. On peut aussi séparer la face avant de l'intérieur, de l'extrusion. Pour cela, dans la partie Shading, vous allez désélectionner la partie Use One Material. Et à ce moment-ci, la couleur que nous avions mis tout à l'heure n'est plus que sur la première face, ainsi que sur l'arrière. Et comme nous avons désélectionné la partie ici, le Bevel Material est apparu. Le Bevel Material, il vous permet tout simplement de donner une couleur à l'intérieur de votre image et peut-être, pareil, de diminuer un petit peu son opacité. Comme ceci par exemple. Mais ce n'est pas tout, car si vous voulez, vous pouvez aussi donner un genre de texture à ce texte. Et pour ce faire, vous le voyez, et je vous l'ai déjà montré dans la petite vidéo que je vous mets en lien juste au-dessus de l'écran, ce sont les
textures et des textures faciles en fait. Ici par exemple sur la partie matérielle, donc sur la face. Nous allons sélectionner la partie image juste là et est apparu un nouvel encadrement. Je vais sélectionner peut-être le clip et aller rechercher sur mon ordinateur. Ici, je vais peut-être mettre ce fond d'écran là. Je sélectionne et on voit que sur la face avant, nous avons déjà un genre, je dis bien un genre de texture. Je vais faire pareil maintenant sur l'extrusion. Je descends un petit peu, je sélectionne la partie image juste ici et dans clip, je vais rechercher sur mon ordinateur. Alors moi ici, j'ai un tableau noir qui me plaît bien et qui donne une jolie texture pour l'extérieur. Je vais la sélectionner. Voici le résultat. Je peux bien évidemment, si je veux, remettre l'opacité à fond et on peut voir que nous avons déjà un texte 3D qui est plutôt bien fait. Remettons tout cela à 0. Maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin au niveau de la mise en forme. Notre texte 3D, on va directement lui ajouter un merge auquel nous allons ajouter un renderer. Ce renderer, on va pas s'embêter, on va directement profiter pour le mettre en OpenGL Renderer. La grosse différence qu'il y a, je vous l'ai jamais expliqué, mais quand vous le laissez en software, vous aurez un rendu beaucoup plus lent, mais vous aurez une meilleure texture et de meilleurs ombrages. Par contre, quand vous le mettez en OpenGL Renderer, là vous aurez un rendu beaucoup plus rapide, mais les ombrages ne seront plus aussi parfaits. On peut quand même régler cela plus tard. Votre renderer, vous le connectez au Media Out. Le Media Out ici, on le met en visuel sur la partie gauche. Mon texte 3D, je vais le laisser ici sur la partie droite pour l'instant. Et ce que je vais faire, sur mon texte 3D, je vais faire un clic droit et je vais faire une copie où vous appuyez sur CTRL-C. Ensuite, je désélectionne mon texte, bien évidemment. Je clique ici dans l'espace vide et je refais un clic droit. Et ce coup-ci, je vais faire une copie de ce texte, mais je vais faire une instance. Donc un CTRL-SHIFT-V. Ce qui se passe, c'est que ce texte-là, d'origine, j'ai fait une copie qui réagit en temps réel à ce que l'on fait. Je vais laisser ce texte-ci sur l'écran de gauche et celui-ci, je vais le mettre sur l'écran de droite. Si je modifie mon texte 3D, donc dans la partie texte ici, et que je mets DaVinci avec un S. Sur l'autre écran, un S, c'est ajouté. Ce qui veut dire que toutes les actions que je vais faire avec mon texte 3D, que ce soit des déplacements ou des modifications sur lui-même, tout se passera aussi dans l'instance. Là où nous pouvons nous amuser un tout petit peu, c'est si nous sélectionnons notre instance de texte et que nous disons peut-être la taille. Ici, je vais faire un clic droit dessus et je vais le déconnecter. Appuyez ici sur le Deinstance. Maintenant, je peux me retrouver. Je vais mettre le merge en visuel à la place. J'active le lightning. Voilà, comme ça ici. Donc l'instance ici, je vais augmenter un petit peu sa taille. Voilà. Et je vais le mettre en visuel en le connectant au merge. Et vous voyez qu'on a grossi un deuxième texte à l'intérieur du premier. Je vais peut-être le remettre à sa taille originelle. Voilà. Et chose que l'on peut faire, c'est qu'on pourrait créer un Oreo par exemple. Je vous montre. Vous allez dans la partie transform et la partie translation ici, vous faites un clic droit et vous déconnectez le groupe complet. Vous pouvez à ce moment-là déplacer votre copie, peut-être la mettre contre et dire voilà le texte numéro 1 en shading, je vais essayer de lui donner une couleur un peu brunâtre, voire chocolat, comme ceci. Et la partie numéro 2, le shading, chacune des couleurs, je vais les déconnecter ou déconnecter le groupe au complet. Et à ce moment-là, je vais faire une partie blanche. Et vous recommencez ainsi de suite si vous voulez créer votre petit Oreo. Et de la même manière que tout à l'heure, si vous le désirez, vous pouvez ajouter un genre de texture à votre image en cliquant sur image juste ici. Et si vous le voulez, vous pouvez bien évidemment diminuer un petit peu l'opacité. Supprimons et revenons à 0. Nous avons donc notre texte 3D auquel nous avons mis une extrusion, notre merge, notre renderer et notre media out. Ici notre texte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui donner une meilleure forme. Un tout petit peu. Parce que tout simplement, cette partie-là, tout plat, moi ça ne m'intéresse pas, j'aimerais donner un petit peu plus de texture de base. Je parle de base. Pour la texture, on verra ça au prochain épisode. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Vous sélectionnez le texte 3D. Vous allez dans l'inspecteur, partie texte, et on descend dans la partie extrusion. Ici, nous allons sélectionner le custom. Et là, ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons une mise en forme. Vous pouvez voir en temps réel, donc je vais cliquer ici. Vous pouvez regarder en même temps. Je vais mettre en un seul écran plutôt. Et dans la partie custom ici, par exemple, je vais sélectionner un point et je vais le déplacer. Comme ceci. Je vais le rapprocher au maximum de la face. Je vais faire pareil
pour l'autre côté. Voilà qui me semble bien. Et maintenant, si je veux, je peux donner d'autres formes encore. Je peux, par exemple, créer un point juste ici. Je fais un clic et venir descendre peut-être au maximum vers le bas, histoire de faire un peu comme un yo-yo. Vous voyez l'effet? Alors la petite ligne ici, ce n'est vraiment pas cool. Ce que l'on pourrait faire, c'est travailler un petit peu sur le smoothing angle. Voilà, encore un peu. Et ça semble déjà beaucoup mieux. Peut-être encore un tout petit peu, comme ceci. Si vous n'aimez pas la forme, vous pouvez encore bien évidemment la modifier, recréer de nouveaux points et faire toutes les modifications que vous voulez. D'ailleurs, si vous trouvez que le visuel ici n'est pas très grand et que vous avez des petites difficultés à le voir, vous pouvez ouvrir le spline juste ici au-dessus. Vous sélectionnez votre extrusion et vous mettez le zoom to fit. Et vous voyez ici, nous avons directement une prévisualisation de notre forme. Essayons d'y mettre autre chose en plus. Ici, je vais peut-être créer un nouveau point, juste ici. Descendre, comme ceci. Recréer un nouveau point, juste ici. Voilà. Et venir faire une petite bordure. Essayons de faire la même chose ici. Je vais descendre cette partie-là. Voilà. Je vais venir ici et je vais relever. Un peu plus, un peu moins. Comme ceci, ça m'a l'air d'être très bien. Et comme vous le voyez, nous avons donné une forme à toute la partie extrusion de notre texte. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est, et ça c'est la magie de DaVinci, c'est d'attraper notre texte, en faire une copie, donc CTRL-C, puis dans le vide, on va faire un CTRL-V où vous faites un clic droit et vous appuyez juste ici, et on va connecter notre texte. Contrairement à l'instance de tout à l'heure, où ce texte-ci et l'instance réagissaient directement en même temps, ces deux textes-là sont complètement indépendants. C'est-à-dire que comme ils sont connectés au merge, qui est en visuel ici, je vais reculer un tout petit peu, si je modifie le premier et que je mets un S en plus, le texte est modifié par-dessus l'autre. Enfin, je veux dire, ils sont mélangés ensemble. Ça ne va pas vraiment nous arranger. Par contre, là où nous allons avoir un avantage, c'est que sur ce deuxième texte, on va pouvoir faire des modifications que l'on ne ferait pas sur le premier. Chose que je vais faire, c'est que je vais quand même les connecter ensemble, histoire que si je modifie un petit peu, par exemple que je rajoute un S comme ici je viens de le faire, que ça se fasse correctement. Je vais sélectionner mon texte 3D-1 et dans la partie inspecteur, partie texte, je vais faire un clic droit et donner une expression. L'expression, elle est simple. On va dire tout simplement à ce texte-là de suivre automatiquement ce que l'on changera dans cette partie-là. Donc dans la case où il est écrit DaVinci. On va garder le mot texte avec sa majuscule et on va lui donner le petit nom de notre premier nœud. Donc 3, D en majuscule, 1. On rajoute un point comme ceci et on va écrire Tiled texte, S majuscule, T-Y-L-E-D, T majuscule, texte. Et on clique sur Enter. Maintenant, si je rajoute un S sur mon premier nœud, ce sera propre. Et ainsi, à partir de mon premier nœud, je peux remettre absolument tout ce que je désire. Et voyons maintenant ce qu'on peut faire de la copie. On va se rendre dans la partie texte, toujours ici, et dans l'extrusion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le spline et on va désélectionner notre premier nœud. On l'enlève complètement. Si je vais modifier un petit peu pour qu'on ait encore un meilleur visuel, voilà, un peu comme ça. Voilà. Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer sur ce texte 3D1-1, on va aller travailler d'autres formes. Je vais peut-être supprimer ces points-là, supprimer ceux-là aussi, et on va faire bomber un tout petit peu le milieu, histoire de donner une courbure ici. Donc je vais choisir le milieu, juste là, et je vais le lever. Peut-être même un tout petit peu plus haut. Un peu plus par la droite, un peu plus par la gauche. Non, on va essayer de rester pile au milieu. Bon, juste ici, je clique sur le Zoom to Fit et je vais sélectionner tous mes points et soit cliquer ici, soit vous appuyez sur S pour avoir un arrondi. Voilà notre mise en forme. Et comme ça maintenant, vous savez au moins à quoi servent une instance et une copie d'un texte et ce que l'on peut en faire. Mais pour voir un petit peu plus loin ce que l'on va faire justement de la copie de notre premier texte, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre le prochain épisode. Et oui, comme vous l'avez compris, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à passer sur ma page Ko-fi si vous pensez que je mérite 1 euro ou 2, et d'ailleurs pour mes propres stats, j'aimerais savoir combien d'entre vous sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors
Pour ça, pour moi, et pour le fun, n'hésitez pas à mettre le mot pastèque en commentaire. Et sur ce, merci de m'avoir suivi et portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.